La dernière à fermer cette demi-finale de Prix Parole Urbaine 2017 au fond, parce que c'est le 2017, sera Meggy. Du bruit pour Meggy. J'ai la gueule de bois amoureuse, mes yeux sont tout brouillés. J'aurais bien besoin de ces beignets aux pommes délicieux ces beignets délicieux aux pommes habillés de caramel. Tu sais, ceux que tu trouves les soirs d'hiver sur les fêtes foraines, quand ton ventre est vide, affamé, dévoré par la faim. Seulement lors de la préparation, le beurre a bu la tasse dans la farine, les œufs se sont embrouillés, les pommes sont parties en faisant un fuck à leur manteau et le caramel s'est transformé en sucre épicé au fumier. Une véritable guerre des gangs. Je les ai tous regardés se donner en spectacle, un par un. J'ai claqué les cuillères en bois qui criaient. J'ai jeté le plat au plafond. Des pelures de pommes s'étalaient un peu partout et de la farine dégoulinait des murs. Il y a des soirs comme ça où... Un vieux Schubert dans les oreilles, une cigarette dans le bec, un verre de vin de 1970. Un tas de questions résonnent dans ma tête. Une cuite amoureuse. Ça peut arriver de temps en temps, non ? Un peu trop de gin dans le coca ou de vodka dans le Red Bull, ça peut faire tourner la tête, n'est-ce pas ? Trop d'expansion dans les gestes, d'exagération dans les mots, plus aucun contrôle. Mais quel est l'équilibre sur la balance de l'amour ? Un peu moins de raison, un peu plus de passion ? J'ai l'impression de ne faire jamais assez bien. Car moi, je connais une personne qui représente bien l'amour. Moi, je connais une personne qui est ma perception de l'amour. Mais quand on aime quelqu'un si fort, peut-être n'est-ce jamais assez. Un jour, j'ai aimé un chien de tout mon cœur. Il savait que je l'aimais et il m'aimait aussi. Seulement, il est parti vagabonder dans les rues de New York, ce fou. Ouais, il pensait qu'il y trouverait plus d'amour parce qu'il y a plus de gens. Quelle naïveté! Mais si la personne que tu aimes de tout ton cœur bardé de cicatrices ne se rend plus compte de ton amour, peut-elle elle aussi partir dans les rues de New York ? Bon, imaginons qu'elle n'aime pas New York. Peut-elle partir sur une contrée éloignée au milieu de nulle part ? Et dans ce cas-là, peut-on retrouver son chemin grâce à son parfum qui se grefferait au vent et m'emporterait jusqu'à elle comme un aimant sur un frigo ? Je serais collée, attirée, magnétisée par la folie. Est-ce ça l'amour ? Ou peut-être que l'amour se trouve dans les gestes simples de la vie, dans les cakes moelleux que l'on fait à son amour, dans l'eau de son bain que l'on fait couler, dans les essuies que l'on met au sèche-linge pour l'envelopper d'un drap chaud à la sortie du bain, ou peut-être même dans la cuisson des pâtes. Enfin, moi, je connais une personne qui représente l'amour à mes yeux. Mais les siens, peut-être sont-ils aveuglés ? Se sont-ils envolés dans les pattes d'un oiseau ? M'en veulent-ils de les avoir arrachés des cieux pour les imprimer au fond de mon cœur ? Je ne sais pas. J'ai toujours un vieux Schubert dans les oreilles, une cigarette dans le bec, un verre de vin vide de 1970 sur la table. Et honnêtement, je pense que je m'égare. C'était Meggy.